j'enchaîne du coup pour effectivement essayer de partager une réflexion sur les ressemblances entre eux euh, et en tout cas l'évolution du PTA vers le projet technologique. Donc, comme l'a expliqué Géraldine, bien évidemment, c'est l'articulation du grand oral avec le projet technologique et avec le parcours d'orientation qui va définir finalement un nouveau cadre pour ce projet technologique. Donc voyons finalement ce que cela impacte. Donc euh, nous avons alors je m'ajuste, voilà. Donc jusqu'à maintenant, l'évaluation du PTA portait essentiellement sur le produit fini, puisqu'il fallait effectivement produire un rapport écrit et une soutenance orale. Désormais, l'épreuve du grand oral valorise la réflexion de l'élève sur les apports du projet technologique dans l'évolution de son profil de compétences, notamment, et de ses centres d'intérêt. Autrement dit, l'élève doit se questionner sur ce que lui a apporté le projet technologique pour mieux cheminer dans son parcours d'orientation, notamment. Et donc, c'est ce glissement d'objectifs de l'épreuve qui donne un nouveau cadre au projet technologique. En effet, pour nous, enseignants, il s'agit désormais, je pense, de mettre l'accent sur une formation aux compétences liées au projet et non plus sur finalement le produit fini en lui-même. Alors les compétences en jeu sont des compétences très larges, puisque ce sont celles de la démarche de projet, du travail d'équipe, les différentes méthodes scientifiques, la pratique de l'oral et la mobilisation donc des compétences disciplinaires, bien évidemment. Donc la méthodologie liée à ces compétences devrait être davantage formalisée en cours de formation, notamment pour préparer l'élève au temps 1 et 2 de l'épreuve, mais surtout à long terme pour mieux le préparer au post-bac finalement. Par ailleurs, si on prend un recul sur l'ensemble de cette articulation, on voit que le temps 3 du grand oral, qui porte donc sur le parcours d'orientation, devrait avoir comme impact d'inciter l'élève à multiplier ses démarches pour enrichir son parcours autour des journées portes ouvertes, des visites de laboratoire, des mini-stages par exemple, afin d'avoir plus de matière à analyser. Donc s'il veut faciliter finalement ce temps 3, eh bien, il faut qu'il ait plein de choses à dire, plein de choses à croiser. Et effectivement, on devrait normalement voir cet impact. Ce serait en tout cas positif. Ainsi, l'ensemble trouve du sens, l'ensemble de cette articulation entre projet, parcours d'orientation et grand oral trouve du sens en créant une sorte de cercle vertueux autour de l'orientation et également des compétences utiles en post-bac, donc qui deviennent pour nous donc un point phare dans l'année de terminale, notamment euh, concernant la formation. Donc l'année de terminale, et on va le voir, enfin, on l'a déjà vu, on l'a déjà dit, hein, mais effectivement, souvent, il va falloir commencer bien avant, puisque c'est la formation à ces compétences complexes, eh bien, prend du temps. Alors, finalement, si on précise un petit peu ce nouveau cadre du projet technologique, on pourrait zoomer un petit peu, ou en tout cas, voilà, s'intéresser à 4 éléments. Donc, la portée de la problématique, le choix de la méthode expérimentale, la place de l'enseignant et celle de l'élève. Donc, concernant la portée de la problématique, le projet semble beaucoup plus engageant et formateur pour l'élève si la portée de la problématique est suffisamment élevée et, comme on l'a déjà dit, ancrée dans ses centres d'intérêt. Ainsi, pour un travail qui est à mener sur l'année, une problématique portant sur un enjeu sociétal semblerait plus adaptée qu'une problématique de vérification, par exemple. Concernant le choix de la méthode expérimentale à mobiliser, celle qui serait à privilégier serait la méthode de recherche expérimentale qui, par définition, implique de concevoir des expériences singulières et non de simples transpositions de procédures opératoires. Donc effectivement, cette préconisation trouve son sens
dans le fait que cette méthode est essentielle à la culture d'un bachelier scientifique et donc qu'il faut davantage former aux différentes étapes de cette méthode. De plus, parce qu'elle est plus complexe que les autres, elle interroge davantage l'élève et crée une situation authentique pour mobiliser justement plus de compétences. Concernant la place de l'enseignant, donc là, on va avoir un gros impact en fait. Le projet technologique devient finalement, pourrait être considéré comme un scénario pédagogique géant dans lequel l'objectif premier serait de former à ces compétences complexes utiles en post-bac. Ce nouveau cadre va donc nécessiter un niveau d'accompagnement nettement plus fort par l'enseignant, notamment pour formaliser explicitement les étapes des démarches complexes. Cependant, voilà, ça va être encore un petit peu une difficulté, de trouver un équilibre puisque une alternance avec des moments de total lâcher prise va être nécessaire, de sorte à ce que le projet reste celui de l'élève. Donc l'élève, même s'il est très fortement accompagné pour réussir à dégager des étapes de démarche plus ou moins longues, eh bien, il faudra toujours lui laisser malgré tout des choix à faire pour que ce soit son projet. Concernant la place de l'élève maintenant, donc on a également quelque chose qui change puisque le PTA auparavant c'était un oral de groupe, une soutenance de groupe, et donc là maintenant voilà, on a un oral individuel. Donc bien que le grand oral soit une analyse individuelle, on préconiserait malgré tout que le projet technologique s'appuie sur une démarche de groupe, car le travail de groupe génère des situations plus diverses, plus riches qu'un projet qui serait mené en individuel. Cette modalité serait donc un moyen d'enrichir la prise de recul individuelle demandée pendant le grand oral, notamment parce qu'elle donne un axe de réflexion supplémentaire sur le travail d'équipe. Donc ça pourrait être une entrée pour certains élèves par rapport à leurs deux questions. Alors, la suite, c'est de se dire également, comme on n'a plus d'épreuves certificatives directement liées au projet technologique, donc la question, c'est de se dire, mais comment on va valoriser ce gros travail sur le projet, donc mis à part cette valorisation indirecte par le biais du grand oral. Alors, on peut trouver peut-être d'autres modalités. En effet, les compétences, par exemple, telles que les compétences qui mobilisent le numérique, comme la recherche documentaire, les outils de travail collaboratif, par exemple, pourraient être valorisées au moment de la certification PICS, dont on commence voilà, à bien entendre parler dans les établissements. Donc, à voir comment on s'en empare ou pas. Enfin, ça peut être une idée. Par ailleurs, on a toujours les formations post-bac qui ont beaucoup d'attentes sur les compétences associées au projet technologique. Et il convient donc peut-être de continuer d'enrichir, comme on le faisait avec le PTA, les bulletins, la fiche à venir, Parcoursup, et que l'élève puisse aussi, de son côté, compléter ses lettres de motivation, par exemple, avec des éléments précis, tirés notamment de sa démarche de projet, les compétences qu'il aurait donc travaillées pendant le projet et qu'il aurait pu cerner ses progrès, en tout cas, à l'aide de ses enseignants. Donc finalement, donc voici quelques exemples. Voilà. Les modalités retenues pour valoriser ces acquis vont donc conditionner la répartition sur l'année des séances dédiées au projet. Donc PICS, par exemple, si on veut s'en emparer, tombe en janvier-février a priori. Parcoursup, si ça ne change pas, c'est fin mars, début avril. Et donc, bien sûr, la date du grand oral qui tombe mi-juin, a priori. Et donc, voilà, ça va donner nos dates limites.
ce qui va nous permettre d'essayer de caler dans ces dates limites eh bien, nos séances dédiées et une sorte de progression par rapport à ce projet. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait finalement proposer, disons, comme répartition, hein, puisque rien n'est imposé, hein, finalement, ce sont des choix d'équipe. On pourrait imaginer que sur septembre-octobre, on préconise de réaliser le choix des sujets, la constitution et réaliser la constitution des équipes. L'idée, c'est de le faire le plus tôt possible pour que les élèves puissent commencer à se projeter dans leur projet, voilà, faire des recherches, en discuter, échanger, maturer, voilà. Puis jusqu'aux épreuves finales, c'est-à-dire donc mi-mars, eh bien d'imaginer une progression régulière qui pourrait être 1 heure hebdomadaire, 1 heure dédiée dans l'emploi du temps, par exemple, ou 2 heures quinzaine. L'idée serait de ne pas consommer trop d'heures, puisque voilà, on a tous vu l'ampleur du programme à faire jusqu'à mi-mars, mais cependant de préserver quand même un étalement des séances sur l'année dédiée au projet pour permettre ces temps de maturation, en incluant également la formation qui va avec, donc aux compétences associées qu'on dispenserait au fil de l'eau, et qui donc sont très chronophages, hein, dès lors qu'on fait un scénario pédagogique pour effectivement travailler des compétences un petit peu complexes. Eh bien voilà, c'est tout de suite chronophage, on le sait. On confirme donc d'ailleurs à cette occasion que il faudrait décaler ce temps de formation aux compétences complexes le plus possible sur la première, de sorte à pouvoir les mobiliser, à les réactiver et à les mobiliser dans le contexte du projet en terminale. Voilà, ça, ce serait optimal, sûrement. Et l'idée, c'est du coup d'avoir des éléments objectifs sur les acquis des élèves par rapport à ces compétences complexes aux dates qu'on s'est fixées là sur d'avoir des éléments sur la certification PICS, d'avoir des éléments voilà, tangibles à pouvoir écrire dans le bulletin du 2e trimestre, dans les dossiers Parcoursup, etc. Donc finalement, cela correspondrait jusqu'à l'épreuve finale. Cela correspondrait environ à une vingtaine d'heures jusqu'à mars, hein, du coup. Donc pour bien entrer dans les phases de conception et de suivi du projet. Donc on pourrait peut-être pas viser d'aller jusqu'à l'organigramme ou le plan des expériences, parce que ça c'est quand même c'est très chronophage, mais de s'en approcher le plus possible sur la phase de conception pour que l'élève s'engage, voilà, voit quand même où il va arriver à mi-mars, et également donc qu'on ait bien avancé sur la phase de suivi et que l'élève ait découvert l'intérêt d'une planification du travail pour ce travail d'équipe, l'intérêt de certains outils collaboratifs par rapport à d'autres, etc. Donc de leur donner quand même suffisamment de matière pour dresser leur profil de compétences, des compétences qui intéressent les formations post-bac et des compétences aussi qui dessinent leur profil pour savoir s'il correspond aux attentes d'un profil d'un profil attendu, on va dire, sur des formations post-bac par rapport à Parcoursup. Ensuite, à partir d'avril, du coup, on changerait radicalement de fonctionnement. Et en fait, l'objectif, à partir de là, c'est certainement de mettre le projet, cette fois-ci, au service du grand oral. Et donc, effectivement, c'est de mettre en œuvre un maximum de scénarios pédagogiques pour accentuer la formation à l'oral. Alors, à titre d'exemple, et j'en donnerai qu'un seul par rapport au projet, mais celui-ci, je pense que
il est quand même très, très intéressant, ce scénario pédagogique qu'on mettait déjà en œuvre pour le PTA, qui consiste pour chaque groupe projet à faire ces expériences aux autres élèves, eh bien, pourrait être réinvesti dans cette réforme, mais cette fois-ci pour travailler l'oral, au service de l'oral. Et donc, effectivement, donc on a vu les difficultés qu'avaient certains groupes, peut-être à prendre du recul pour faire adhérer les autres élèves à leur projet, pour expliquer l'expérience à mettre en œuvre, et également pour certains élèves à interagir dans l'instant avec un élève qui pose une question parce qu'il n'a pas compris exactement ce qu'il fallait faire. Et donc, finalement, pour un élève, le fait d'avoir un retour immédiat par leur père pendant ce scénario, hein, euh, les pères qui comprennent ou pas, d'ailleurs, hein, souvent, ce qu'il faut, ce qu'il faut faire, cela va constituer un révélateur très fort, finalement, pour situer les élèves sur la qualité de leur présentation orale. Et ça pourrait être une sorte d'oral diagnostic, on va dire, si c'est réalisé début avril, voilà, et bien pour que chaque élève sache par rapport à l'oral ce qu'il lui reste à faire en termes de présentation, d'argumentation, d'interaction avec les autres. Bon, voilà, ça peut être vraiment un point de départ. On peut finalement le tourner, ce scénario pédagogique, bah, vers d'autres objectifs que ceux qu'on lui attribuait pour le PTA. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire finalement après ces épreuves finales? Donc on a dit travailler, former à l'oral particulièrement, et en plus donc des parties de cours hein, qui restent à traiter. Donc il va falloir, concernant toujours le projet, finalement donner du temps pour réaliser cette mise en œuvre des expériences, puis également garder un temps pour faire une synthèse sur le projet dans un format qui sera libre, cette fois-ci, hein, par rapport au PTA, mais synthèse qui nous paraît malgré tout essentielle si l'on doit y ancrer les deux questions pour le grand oral. Donc on ne voit pas comment on pourrait faire émerger deux questions pour le grand oral sans avoir pris un temps pour prendre du recul déjà voilà, sur le projet. Et ensuite, on pourrait également, par rapport à cette période particulière, trouver, profiter du temps pour trouver d'autres ressources pour étayer les choix relatifs au parcours d'orientation. Donc là, je fais le projet, hein, mais pour finalement, le projet va apprendre des choses à l'élève pour mieux cheminer dans son parcours d'orientation. Et donc, on se pose la question, à ce moment-là de l'année, donc l'élève va avoir encore avancé sur ce parcours, il va devoir commencer à dire des oui ou des non sur Parcoursup. Est-ce que ça n'est pas le moment pour finalement aller faire des visites à l'extérieur, pour faire des visites de laboratoire, des entreprises, ou aller assister à des cours à l'université ou en BTS pour eh bien, confirmer ses choix d'orientation et être sûr d'un oui qu'on pourrait donner sur Parcoursup. Et enfin, il resterait à entraîner les élèves sur les trois parties du grand oral, donc cette fois-ci non plus en termes de formation, hein, mais d'entraînement. Voilà l'état des réflexions que nous avons menées pour positionner ce projet technologique et essayer au mieux de l'articuler dans ces nouvelles modalités de fonctionnement. Alors j'ai vu qu'il y avait plein de questions qui... Alors, ouais, ouais. Alors, pour résumer les questions, donc il y a une première question que Marie a posée sur est-ce que finalement on pourrait initier un questionnement à partir d'une orientation démarrée en première. En fait, la partie orientation concerne vraiment
la phase 3 du projet. Et évidemment, plus le projet d'orientation est initié en amont de l'oral, plus ce projet est construit, réfléchi, et donc il pourra en discuter de façon plus aisée. Donc oui, il faut le démarrer le plus tôt possible. Maintenant, on sait bien que notre fonction, notre mission d'enseignement est aussi d'accompagner les élèves dans cette orientation. Donc oui, c'est vraiment souhaitable de le démarrer le plus tôt possible. Ensuite, une autre personne demandait. Sabine, je Oui, t'interromps juste parce que j'avais mal compris oui, la pas de question. souci. Marie, c'était bien dans cet esprit-là que tu avais posé ta question? C'est ça, c'était dire, voilà, en général, l'orientation, on commence à y réfléchir, à initier la réflexion dès la première. Donc, c'était le sens de ma question. Est-ce que du coup, il est autorisé à dire, ben voilà, en première, j'ai assisté à telle conférence, etc., etc. Et puis la deuxième question sur l'orientation, c'est qu'il y a quand même des élèves qui arrivent en première avec déjà, enfin ils savent depuis tout petit, j'en sais rien, moi, qu'il veulent faire vétérinaire. Il n'y a pas vraiment de démarche autour de l'orientation. Donc c'est là où je me pose question là sur l'orientation. D'accord, donc tu étais Ben, sur... après, je pense aussi quand même que justement, quand ils ont comme ça, comme tu dis, un vœu depuis longtemps, les aider à mûrir par rapport à cette démarche, c'est d'aller vraiment questionner des gens, d'aller approfondir leur démarche pour avoir des arguments et se rendre compte, est-ce que c'est juste un rêve ou est-ce que vraiment je suis fait pour ça? Donc c'est ça l'idée, au contraire, il me semble que c'est bien s'ils ont un projet parce qu'ils savent vers où aller. Et ceux qui n'ont pas de projet, eh ben, c'est d'aller leur faire creuser plusieurs pistes et d'arriver à dire, bah non, c'est sûr que c'est pas ça, c'est sûr que c'est pas ça, mais c'est plutôt ça. Voilà, si déjà ils arrivent à faire ça au moment du grand oral et à argumenter pour dire pourquoi je suis pas bien dans cette voie, pourquoi je suis pas bien dans cette voie, mais pourquoi je me sentirais bien dans cette voie, c'est bien aussi. Donc c'est pour ça qu'on dit bien que c'est pas la qualité du projet d'orientation en lui-même qui est évaluée, mais bien la démarche, la réflexion qui est autour de ça, la maturité en fait de l'élève. Et un point Donc qui est tout est très possible. important, c'est effectivement de pouvoir échanger avec des professionnels. Je pense que ça, c'est un levier qui est très utile pour pouvoir argumenter sur sur ce troisième temps. C'est forcément personnel, hein. Voilà. Alors après, il y avait une autre question, si je peux, si on pense qu'on a fait le tour pour cette première question. Il y avait une autre question concernant le projet et donc une personne demandait si on pouvait, à partir d'un projet, poser plusieurs questions. Ben, en fait, c'est même oui, puisque on dit que les questions émergent du projet qui, lui, est fait en groupe et que les questions doivent être personnelles et finalement argumentées de façon personnelle, même si après, ils peuvent très bien s'aider entre eux hein, pour voir si leur argumentation est solide, donc pourquoi pas mais la présentation sera personnelle. Mais donc oui, forcément, plusieurs questions. Il y a déjà par élève 2 questions qui vont émerger du projet. Et s'ils sont 4 dans un projet, ben, il y aura 4 questions, mais plus ou moins éloignées du projet en fonction des préoccupations de l'élève. Voilà, c'est ça. Alors après, il y avait beaucoup d'inquiétudes dans le chat sur la place du projet dans la formation, sachant que le programme est très lourd et que il va falloir à la fois former aux compétences du projet et à l'écrit. Avant mars, beaucoup finalement pensaient pouvoir reporter toute la formation au projet après mars. Donc là, une première réponse, et puis je laisserai aussi compléter Géraldine et Christelle, c'est que, comme on vient de le dire, le projet, c'est vraiment quelque chose qui se mature sur la durée. Et pour que l'élève soit surtout à l'aise finalement dans la deuxième phase où il y aura un échange, où il faut qu'il puise finalement dans son vécu, qu'il arrive en fait, de façon plus ou moins improvisée, à aller chercher des arguments solides pour étayer cet échange, eh bien, ce n'est pas un vécu de 4, 6 semaines qui va l'aider à nourrir cet échange. Et donc, un projet, il sera vraiment construit si il démarre tôt. Mais en fait, ce que vous présentez, Christelle, c'est que ce soit simplement 2 heures quinzaine, voire peut-être même qu'1 heure si vraiment ça vous semble trop compliqué, pour que quand même si c'est un
petit peu élaboré avant mars, ce projet commence déjà à émerger et que petit à petit il s'installe. Et puis on voit bien que les compétences du projet, je l'ai marqué dans le chat, c'est la partie L1 du programme de biochimie, de bio en terminale. Et ces compétences, là aussi, elles ne sont pas faciles à acquérir et c'est bien aussi un peu sur le long terme, et d'ailleurs dès la première, hein, puisqu'elles sont initiées en première, qu'on peut les acquérir. Et donc certaines questions du grand oral peuvent en plus émerger de ces compétences, par exemple de la démarche de projet. Un élève peut se questionner là-dessus. Donc je laisse compléter Géraldine et Christelle à ce propos. Alors, Oui, moi je voulais. Ah, pardon, vas-y Géraldine. Vas-y Géraldine. non, simplement, dans l'enseignement technologique, le projet a une place essentielle dans la formation. On éprouve la mise en œuvre et ça permet justement de construire tous les savoirs et savoir-faire associés qui sont dans le programme. On n'est pas comment dire, on n'est pas en ST2S où le projet est un objet d'étude. On est en STL et le projet est un objet de formation, un levier de formation, je dirais. Donc, c'est quand même, ça fait partie de notre spécificité. Je vois le commentaire de Madame Oliveres. Oui, il n'y a pas de projet dans la voie générale, justement, parce que la STL est une série technologique et que dans la démarche technologique, il y a la démarche de projet qui va de la conception jusqu'à sa mise en œuvre. Donc nous, en STL, on a gardé la mise en œuvre d'un projet avec des objectifs de formation, d'explicitation des différentes étapes. Et on a intégré dans le programme les concepts et les savoir-faire associés à cette démarche de projet, non pas pour ne plus en faire, mais pour mieux la définir à l'attention des enseignants. Pour répondre à Valérie, lorsque le programme a été conçu avec un certain nombre d'enseignants, hein, on est une discipline où enseignants et inspecteurs ainsi que des universitaires participent à la rédaction du programme. On a alors essayé, hein, avec toute l'imperfection de la conception d'un programme, on a essayé de calibrer et en particulier la quotité horaire du projet a été prise en compte, intégrée dans l'ensemble des attentes du programme. Quand le calendrier a été publié, nous avons exclu un certain nombre de parties et on n'en a pas exclu un dixième des parties, on en a exclu plus que ça. On a essayé de le calibrer à un tiers de façon certainement imparfaite, mais l'idée c'est que le programme il devait tenir sur l'année et qu'on en a sorti un tiers, dont une grande partie du projet, ce qui positionne justement toutes les parties portant sur la réalisation du projet, son évaluation après le mois de mars. Donc on a exclu un certain nombre de savoirs et de savoir-faire associés du programme qui est évalué aux écrits de mars. Et enfin, nous sommes en train de travailler, mais ça prend un temps malheureusement assez important, sur des éléments de hiérarchisation qui pourraient vous aider à mieux cerner le niveau d'approfondissement des concepts
du programme, puisque je sais bien que c'est une difficulté, j'en suis parfaitement consciente, hein, cette question de la longueur et du temps de la formation qui ne va que jusqu'à mars pour les épreuves écrites et pour les ECE. Donc nous sommes en train de travailler à un document enfin, on va essayer de le publier le plus vite possible pour vous permettre de mieux cerner ce niveau d'approfondissement. Simplement, ayez bien en tête ce qui est écrit dans le préambule, à savoir que les concepts sont délimités par les savoir-faire. Ça peut peut-être vous aider déjà pour l'instant pour mieux savoir jusqu'où aller pour chacun des concepts qui sont cités dans la colonne concept du programme. Voilà, j'espère avoir répondu à vos interrogations. Christelle, excuse-moi, tu voulais intervenir également et je pense que je t'ai volé la parole. Oui, bah, voilà, donc j'enchaîne également. Je voulais compléter sur le fait que dans le PTA, quand on faisait le PTA, souvent la mise en œuvre, c'était vers janvier-février, la mise en œuvre des expériences. Et finalement, donc, on donnait énormément d'heures à ce moment-là. Et donc, ces heures-là de mise en œuvre, par contre, effectivement, on va les basculer, enfin, on les basculerait après l'épreuve finale. Donc, toutes ces heures de mise en œuvre, de tâtonnement expérimental, voilà, arriveraient après, ce qui fait que j'ai vu un commentaire qui disait on ne peut pas faire pareil. Non, non, enfin, je pense l'idée n'est pas de faire pareil. On va répartir quand même. Voilà, l'idée c'est, on avait calculé, voilà, si on donne à peu près une vingtaine d'heures à peu près, hein, chacun donne finalement, voilà, répartit comme il veut, comme il peut. Et donc une vingtaine d'heures avant mars, effectivement, ça peut permettre d'avoir une sorte de suivi et ce temps de maturation dont on parle pour la prise de recul sur ses compétences.